En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut rien faire. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive fit de la boue, puis il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme, il est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est? Et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur,
et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez remarqué comment cet aveugle s'est fait jeter, c'est le cas de le dire, puisque on nous dit qu'ils le jetèrent dehors. Saint Jean a vraiment un génie particulier pour réécrire un épisode dans le but de nous questionner nous-mêmes et nous aider nous-mêmes à nous situer par rapport à Jésus. Cet homme qui est aveugle de naissance, c'est un peu chacun de nous. Et on peut dire aussi ce sont les catéchumènes, parce que tout à l'heure on va faire une prière particulière pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils passent ainsi des ténèbres à la lumière. Mais c'est chacun de nous, nous sommes aveugles et nous avons besoin de découvrir Jésus toujours plus, toujours mieux. Vous avez remarqué les gradations, comment l'aveugle commence par dire l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux, et puis après il va dire c'est un prophète, puis après il va dire qu'il soit pécheur, je ne sais pas, mais enfin il m'a ouvert les yeux, et puis finalement il va dire lorsque Jésus lui pose la question, oui, je crois, Seigneur. On voit une progression dans la découverte de Jésus. Et ça aussi, c'est très symptomatique de ce que nous vivons à la fois dans notre temps de carême, qui est fait pour cela spécifiquement, nous aider à mieux découvrir la parole de Dieu, mieux découvrir Jésus. Et puis, tout au long de notre vie, nous avons sans cesse à mieux connaître Jésus, à mieux le découvrir. Nous ne sommes jamais arrivés, nous sommes toujours en route. Notre vie chrétienne est un pèlerinage, est une marche. Et nous avons, à partir de nos cheminements, de nos expériences, à répondre à ceux qui nous questionnent. Qu'est-ce que tu dis? Où tu en es? Comment te situes-tu? Que vis-tu en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie chrétienne? Ça ne te regarde pas, c'est mes affaires, c'est mes oignons. Généralement, on est plutôt très pudique sur ces questions et on ne tient pas à partager notre intime sur notre cheminement spirituel. Pourtant, il faudrait bien que nous découvrions des chemins de partage de cette évolution qui s'accomplit en nous et que le Seigneur permet et qu'il veut pour nous. Et c'est tellement beau de se dire que demain, nous en saurons plus. Demain, nous verrons mieux Jésus. Demain, comme dit Saint Jean, nous le verrons face à face. En parlant de la venue de Jésus, mais aussi de notre passage à travers la mort, Saint Jean nous dit, nous le verrons face à face. Donc, il y a beaucoup, beaucoup encore à attendre et à connaître. Et nous avons besoin, dans notre prière personnelle, de redire au Seigneur Jésus, s'il te plaît, ouvre mes yeux, s'il te plaît, révèle-toi à moi, s'il te plaît, aide-moi à avancer, s'il te plaît, donne-moi de voir ce que tu me donnes et me fais connaître aujourd'hui. Alors, nous sommes heureux de ce toujours plus, toujours mieux, qui est notre cheminement chrétien. Regardez, pour terminer, ce qu'on a entendu dans le psaume chanté et puis dans la première lecture. Les Hébreux ont été occupés pendant longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont un petit peu sensibles sur cette question. Ils ont été occupés par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Perses. Et on a entendu comment Nabuchodonosor a mis le siège devant Jérusalem. Et
comment il a emmené les Juifs en déportation et comment cette déportation a duré 70 ans, comment Jérémie l'avait annoncé, comment ils l'ont relu en se disant oui, au fond on a été infidèle à la parole de Dieu et c'est pour ça qu'il a permis cette épreuve. Et comment c'est un autre qui s'appelle Cyrus, un Perse, qui à un moment a dit mais il faut qu'ils reviennent à leur terre et je vais rebâtir leur temple. Mystérieux tout ça. Et ils relisent tout cela en disant ah, c'est vraiment Dieu qui agit à travers l'histoire et qui conduit l'histoire. Mais voilà, lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone, ça a duré 70 ans. 70 ans, ça fait, je calculais ça en écoutant la lecture, 3 générations. 3 générations, on a le temps d'oublier, n'est-ce pas? Et le psaume nous faisait chanter Seigneur, quand nous étions au bord des fleuves de Babylone, nous avions pendu nos harpes, mais nos geôliers nous ont demandé, chantez-nous des cantiques. Mais comment chanterions-nous des cantiques sur une terre étrangère? Mais cependant, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais. Oui, c'est des façons bibliques de parler. Aujourd'hui, si on a la langue qui se dessèche, on va voir le médecin, mais là, c'est une malédiction qu'on prend comme étant significative du fait qu'on a perdu la mémoire. Mais ils ont le souci de maintenir la mémoire des bienfaits de Dieu, de la présence de Dieu, de ce que Dieu a déjà accompli pour eux. Et ça encore, c'est quelque chose qui devrait nous titiller, de ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans nos vies, de nous rappeler de temps en temps ce qu'il nous a donné, ce qu'il a accompli, comment à certains moments il nous a tirés et sortis des épreuves, et ainsi être sur une note de louange et de bénédiction du nom de Dieu dans notre prière et dans nos vies. Nous allons vivre les scrutins à l'instant avec Lélia et Virginie, et dans les prières qui sont prévues par la liturgie, il est dit ceci: Seigneur, tu as conduit l'aveugle-né au royaume de ta lumière en lui donnant de croire en Jésus. Délivre nos catéchumènes de l'erreur et de l'illusion qui enferment dans les ténèbres. Enracine-les dans la vérité. Et puis encore, Jésus, tu es la vraie lumière qui éclaire tout homme. Par ton esprit de vérité, délivre tous ceux qui sont pris avec Satan, d'où vient le mensonge. Fortifie dans leur décision tous ceux que tu appelles au baptême. Et nous nous souvenons que partout dans nos églises, en Sarthe et en France, aujourd'hui, des catéchumènes font cette étape de baptême.